Je veux lancer mon projet. J'ai déjà structuré mon projet. Ce qui me manque à l'heure là, c'est l'argent. On va parler financement, on va parler stratégie de financement. Quelles sont les techniques qui vont vous permettre d'avoir les fonds pour financer votre projet ou lancer votre projet? Ce qu'il faut comprendre et qui est très important, on ne finance pas une idée. Tant que ton projet est au stade d'idée, personne ne viendra mettre de l'argent dans une idée. Il faut comprendre que ceux qui viennent investir, que ce soit des personnes, que ce soit des banques, que ce soit des institutions de financement, ils ne le font pas par amour. Ils le font parce qu'ils se disent qu'en mettant de l'argent dans ton projet, cela va générer des marges qui vont les permettre de rentabiliser sur leur investissement. Les gens n'investissent pas parce qu'ils t'aiment. Les gens n'investissent pas parce qu'il faut avoir pitié des jeunes entrepreneurs. Les gens n'investissent pas ou les institutions n'investissent pas parce qu'il faut soutenir la jeunesse. Non. Si ton projet n'est pas rentable, si l'investissement dans ton projet ne génère pas quelque chose pour l'investisseur, il ne le fera pas. Donc, quelles sont les techniques de financement de projet? Sur quoi il faut s'appuyer pour bénéficier des financements de projet? C'est ce que nous allons voir tout au long de ce module sur les techniques de financement de projet rentables. Au sommaire, nous allons comprendre le besoin de financement de projet. Nous allons également voir les différentes sources de financement de projet, se préparer à convaincre un financeur, comment procéder, les 10 vérités à savoir sur le financement de projet, les 10 erreurs à éviter sur le financement de projet. Voici les éléments que nous allons étudier tout au long de ce module. Comprendre le besoin de financement de projet. Lorsqu'on parle de j'ai besoin qu'on finance mon projet a besoin de financement, on va comprendre de quoi il s'agit de façon claire et véridique. Donc, identifier les phases du projet. Il est important pour toi qui m'écoutes de comprendre les phases d'un projet. Donc, la première phase d'un projet, c'est le stade ou la phase d'idée. Donc, l'objectif, c'est de formaliser ton concept. Exemple, l'étude de marché, designer ton logo, les premiers déplacements et tout. Ça, c'est la première étape, la première phase d'un projet. La deuxième phase, c'est le prototypage. J'ai l'idée, je vais tester, je vais mettre en place un produit ou un service que je vais prototyper, que je vais tester. Donc, achat de matières premières, essai, maquette. Deuxième étape. Troisième étape, le lancement. Mettre sur le marché. Communication, production initiale et packaging. Croissance, donc là, il faut accélérer dans le recrutement recrutement machines, agrandissement du local. Donc, voici les phases clés d'évolution de ton projet. Donc, pour chaque phase, tu auras besoin d'un certain fonds pour pouvoir faire ou concrétiser. Et à ce niveau-là, il faut distinguer les types de coûts. Il faut distinguer les types de coûts. Donc, coût d'investissement à payer une seule fois. Donc, ça, c'est l'investissement qu'on va mettre en place pour faire tourner l'activité, pour démarrer le business. Par exemple, le projet, j'ai besoin de 1 million en termes d'estimation pour pouvoir démarrer. Quand j'ai ces 1 million, je l'ai une seule fois et je démarre mon business. Pendant que mon business est en train de rouler, je vais faire face à d'autres coûts, ce qu'on appelle des coûts de fonctionnement. Au niveau des coûts de fonctionnement, nous avons les charges fixes et les charges variables. J'en ai parlé dans le module précédent sur le business model, les notions de charges fixes et de charges variables. Donc, distinguer les coûts de fonctionnement. Donc, charges fixes, comme on le dit, on a le loyer qu'il faut payer, les salaires, les assurances, les abonnements, les frais administratifs. Les charges variables, matières premières, frais de livraison, commission sur les ventes, publicité en ligne, production à la demande. Donc, voici comment il faut distinguer les coûts. Parce que l'argent, le financement que vous demandez, ce sont ces éléments-là qui vont pouvoir absorber ou faire en sorte que l'argent puisse servir. Donc, si vous ne comprenez pas les distinctions de coûts, de fonctionnement, il vous sera difficile de bien gérer l'argent qu'on va vous donner. Donc, calculez le besoin en trésorerie. Beaucoup de projets échouent pas par manque de clients, mais parce qu'ils ne tiennent pas sur 3 à 6 mois sans bénéfice. Il y a plusieurs projets qui meurent simplement parce que les gens, quand ils ne vendent pas, ils n'arrivent pas à tourner. Donc, lorsque tu veux démarrer un projet, il faut évaluer sur le fait que 3 à 6 mois, ton projet ne sera pas rentable. Est-ce que tu as les moyens, tu as les fonds suffisants pour faire tourner le projet, même si on n'a pas encore des clients? Parce qu'au début, on n'a pas forcément des clients au début. Hein. Quand tu lances un projet au début, les clients ne vont pas venir comme ça. Non. Donc, est-ce que ton business peut tenir? Parce que souvent, les gens cherchent l'argent, ils mettent tout. Ils achètent des intrants, ils prennent un local, ils prennent tout ce qu'il faut. Et puis, quand ils n'ont pas de clients, 1 mois, 2 mois, ils ne tiennent plus. On les met dehors, le projet tombe. Donc, ce qu'il faut anticiper, combien coûtera le projet chaque mois, même sans vente? Voici une question que tu dois répondre. Toi qui cherches le financement, là. Combien coûtera le projet chaque mois, même sans vente? Si on ne vend pas mon projet, là, ça me coûte combien? Ce n'est pas juste d'avoir l'argent pour lancer, pour démarrer le projet, mais est-ce que si je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois sans vendre, est-ce que le projet tient? As-tu une marge de sécurité pour les imprévus, retard, panne, frais supplémentaires? Est-ce que tu as une marge pour ça? Donc, formule simplifiée, besoin de trésorerie égale à quoi? Charge fixe fois nombre de mois minimum. Donc, quelles sont tes charges fixes et quel est le nombre de mois que tu peux tenir à supporter ces charges fixes? Par exemple, tes charges fixes peuvent s'élever à 1 million
Et si tu as besoin d'une bonne trésorerie pour pouvoir tenir, même si tu ne vends pas, tu vas faire 1 million là, multiplié par exemple 6 mois, ça te fait 6 millions. Ça veut dire qu'en plus de l'argent que tu as besoin pour lancer ton projet, tu dois avoir au moins 6 millions en termes de trésorerie qui vont permettre à ton business de tenir, même si les clients ne viennent pas. Construire un budget prévisionnel clair. Un bon budget prévisionnel doit lister toutes les dépenses poste par poste. Être réparti par mois, vision à court terme, et par phase, vision stratégique. Être justifié par des devis ou recherche de prix. Prévoir plusieurs scénarios, optimistes, réalistes, pessimistes. Quand tu as ton projet là, c'est bien beau d'être optimiste, c'est bien beau de dire non, le projet va marcher, moi je crois en mon projet, le projet va impacter, même si aujourd'hui ça donne rien, ça va donner. Ça c'est être optimiste. Ensuite, il faut être réaliste. Actuellement là, à l'heure où on parle, tu as quel niveau? C'est comment?